Et nous sommes avec Vincent Candal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général Europe de l'Ouest de B&B. Ce sont 290 hôtels en France et 515, je vais y arriver, en Europe. Alors, depuis le déconfinement, tous vos établissements sont rouverts aujourd'hui ou il y en reste quelques-uns qui restent fermés? Aujourd'hui, on a 90% des hôtels qui sont ouverts. Oui. Il nous reste 30 qui sont fermés. C'est des hôtels qui ont ou ce sont des doublons des hôtels, quand dans des villes on a plusieurs hôtels, ou ce sont des hôtels qui ont des générateurs de trafic très spécifiques. Les hôtels d'aéroport, les hôtels qui sont sur des zones d'attraction qui sont encore fermés. Mais le reste est ouvert. Est-ce qu'on peut parler d'une reprise encore timide aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'elle est très partielle puisque c'est l'activité business qui a repris. Et dans cette activité business, c'est notamment la clientèle bâtiments, travaux publics, les artisans. Oui. Et il nous manque encore toute la clientèle tertiaire qui, pour l'instant, n'a pas repris. L'activité formation, l'activité des salons n'a pas repris. Et c'est ça qu'on attend encore. Alors, Emmanuel Macron, dimanche soir, a évoqué la réouverture des frontières. Est-ce que ça se ressent déjà dans les réservations depuis lundi ? Non, c'est encore très marginal. La clientèle étrangère, à mon avis, elle va revenir peut-être la semaine prochaine et puis surtout au mois de juillet. Et on attend les touristes étrangers pour cet été. Et pas de pré-réservation déjà pour de Français à France sur place, justement pour cet été ? Si, ça commence. Ah, ça commence. On voit que les hôtels qui sont notamment sur les zones de trafic commencent à avoir une montée en charge assez intéressante à partir de la mi-juillet. On voit que depuis les annonces du gouvernement sur le déconfinement, sur la possibilité de se déplacer, les montées en charge augmentent de jour en jour. Et à partir du 15 juillet, on voit une augmentation des réservations. J'imagine que le protocole sanitaire reste assez lourd quand même dans vos hôtels. Oui, alors nous on s'est fait certifier par Socotec sur le risque du management des risques sanitaires. Oui. Oui, ça reste assez lourd puisque de toute façon tant que la pandémie, même si elle baisse, a priorité l'activité du virus baisse de jour en jour, elle reste présente. Et donc, tout ce qui est mis en place, qui a été mis en place depuis la réouverture des hôtels, reste en place jusqu'à ce que les autorités sanitaires nous disent que le risque a définitivement disparu. Et c'est-à-dire que j'imagine que plus de buffets, qu'il y a des choses qui ont changé, il va falloir effectivement s'adapter pour tous vos clients. Les trois grands secteurs où on a changé nos procédures, c'est l'accueil, évidemment, le nettoyage des chambres et le petit déjeuner. Et vous avez raison, les petits déjeuners ne sont plus en buffet, mais sont en vente, sont à emporter aujourd'hui, et les consommateurs, les clients, les prennent ou dans leur chambre ou à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que, en matière de prix, de tarifs, les choses vont évoluer ? Est-ce que vous allez mettre en place des promos ? Est-ce que pour essayer effectivement d'aller pêcher quelques clients supplémentaires ? Alors, au niveau des promos, de toute façon, nous, dans l'hôtellerie économique, on essaye toujours d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. C'est vrai qu'aujourd'hui, les prix n'ont pas bougé par rapport à l'année dernière. Or, évidemment, les prix sur des événements qui n'ont pas lieu. Mais autrement, les prix sont restés assez stables. Alors, on a des promos comme chaque été prévus sur nos hôtels, mais pas au-delà des années précédentes. Bon, en tout cas, voilà, vous entendez, il faut retrouver forcément la route des vacances avec ces hôtels, B&B. Avec vous, merci beaucoup Vincent Candal d'avoir été avec nous, directeur général Europe de l'Ouest de B&B. Les 290 hôtels en France sont à votre disposition.